Au jardin avec Éric Pellerin, gérant du jardin de Vauville, et grâce au travail de son père, Guillaume Pellerin, on vous raconte l'histoire des plantes et des jardins. Et c'est un arbre symbolique du soleil, mais qui pousse très bien dans nos régions. On va évoquer les palmiers. Effectivement, les palmiers, à Vauville, on sait qu'on a 2 palmeraies. C'était une plante que mon père aimait beaucoup. Ça fait penser aux jardins tropicaux. On évoque tout de suite le soleil généreux et le sable brûlant des oasis. Et c'est intéressant parce que les palmiers, il y en a sur toute la planète. Il y en a au Chili, il y en a en Chine. On les retrouve absolument partout, quelle que soit la partie du globe. Est-ce qu'on parle de palmiers qui vont donner des fruits? Effectivement, il y a beaucoup de palmiers qui donnent des fruits. On parle notamment du célèbre Phoenix dactifera, qui est le palmier dattier. Et il y a plus de 800 façons d'utiliser les palmiers. On utilise le bois, le feuille, les fibres, les graines, la sève. On utilise l'huile de palmier, on mange les cœurs de palmier. Et c'est une espèce très intéressante parce qu'elle a un côté très ornemental, très majestueux. Et c'est dans la famille des coryphinés qu'on va retrouver les palmiers qui vont facilement être acclimatés dans le Cotentin. Alors c'est vrai qu'on voit de nombreux palmiers chanvre dans le Nord Cotentin. Quelle est son histoire? Effectivement, le palmier chanvre, le Trachycarpus fortunei, c'est donné comme le palmier le plus résistant. Il a été rapporté au 19e siècle par Robert Fortune, d'où son nom, Fortunei. Robert Fortune était un botaniste anglais. Et ce palmier poilu, qui est assez curieux, il est originaire des contreforts des vallées du Yunnan, en Chine. Et il supporte très bien les froids. Il résiste à peu près à moins 14, moins 15 degrés. On a aussi le Camerops humilis, qui est lui plus petit, et il pousse à peu près à 2,50 m, 3 mètres pour sa hauteur maximale. Il est le plus souvent en CP, il fait 2 à 3 troncs, mais attention parce qu'il est un peu plus épineux que le Trachycarpus. Et quel est le rythme de pousse d'un palmier? Les croissances sont assez lentes, mais pour le coup, ici dans le Nord-Cotentin, il fait plutôt bon, donc ça va les aider. Le Livistonia, par exemple, c'est un palmier qui va préférer la chaleur, il faut qu'il soit exposé au sud, et il peut être aussi à l'abri d'un jardin d'hiver. Comme on le sait, dans la Hague, on a quand même pas mal de vent, donc c'est important aussi de savoir abriter ces palmiers. On peut leur réserver des coins ensoleillés et bien drainés. Comme ça va vraiment leur permettre de bien s'acclimater. Et les températures dans tout ça? Donc les températures, on a plusieurs espèces qui sont quand même assez résistantes, entre moins 12, moins 15 degrés. On va parler du Washingtonia filifera, du Sabal minor, du Sabal palmetto et le Busia capitata. Ça, c'est des palmiers vraiment intéressants et c'est surtout des espèces qu'on utilisait par exemple pour fabriquer des paniers ou des chapeaux. Là, on a cité, je pense, ceux qui peuvent vraiment bien s'acclimater dans le Cotentin sans trop de risques dans nos jardins tempérés. Eh bien, merci Éric Pellerin, donc le gérant du jardin de Vauville. On rappelle le site internet, donc c'est jardin-vauville.fr. Quant à nous, eh bien, on se retrouve dans 15 jours pour d'autres histoires de plantes.